Avant d'envoyer nos apprenants à l'examen, on leur donne des notions de morale en ce qui concerne les surcharges pour leur propre sécurité, le port de la ceinture de sécurité pour leur propre sécurité, le téléphone au volant, on leur enseigne tout ça. Et tous ceux qui détiennent le permis de conduire au Bénin savent déjà que dès qu'ils seront à bord de leur véhicule sur la route publique, ils doivent se comporter comme des conducteurs exemplaires. Maintenant, les gens n'ont pas exigé le permis de conduire aux conducteurs de moto, alors que les conducteurs de moto utilisent les mêmes routes que les conducteurs de véhicules automobiles. Ils n'ont reçu aucune notion, ni du code de la route, ni de la sécurité de leur propre vie même, ni de la sécurité de ceux avec qui ils discutent la route. Maintenant, si subitement on soumet les conducteurs de moto, parce que nous avons constaté que la répression, cette répression dont vous venez de parler, va plus que du côté des conducteurs de 2 roues, plus que du côté des conducteurs de 4 roues. Normalement, avant d'arriver là, tel qu'ils ont commencé par parler de problèmes d'immatriculation des motos, pour identifier les motos, pour réduire les effets de vol et autres. Donc là, nous on savait qu'ils allaient, n'est-ce pas, passer par le respect du code de la route, l'obtention du permis de conduire, l'obtention de cette attestation qui doit amener ces usagers de 2 roues à savoir que c'est comme ceci que je dois me comporter normalement pour être un exemplaire sur nos routes, pour essayer de participer aussi à la réduction des accidents. Parce que quand on maîtrise le code de la route, c'est un élément puissant de réduction des accidents. Voilà, donc après, c'est en étudiant ça ou bien en allant dans ces centres de formation qu'à travers les notions qu'on va leur donner, on est obligé de leur faire connaître les avantages du port de casque et les inconvénients du non-port de casque. Voilà, à part le port de casque là même, il y a certains comportements, il y a l'entretien de la moto, il y a certaines choses qui doivent être à jour sur la moto, il y a beaucoup de choses qu'on doit leur apprendre. Moi, ma proposition, ma doléance, les gens n'ont qu'à nous excuser beaucoup parce que nous sommes les acteurs de la formation des conducteurs sur nos routes. Alors, ce qu'on proposerait, c'est qu'il faut que le gouvernement prenne un décret, comme le Togo l'a fait, comme d'autres pays l'ont fait. Ils prennent un décret pour donner un délai de moratoire pour la formation et l'obtention de permis de conduire à tous les usagers des moyens de déplacement à 2 roues. Là, ils vont voir qu'ils n'ont même plus besoin de parler de problèmes d'état de la moto, problèmes de port de casque, problèmes de phare non allumé, problèmes de feu, problèmes de surcharge, problèmes de mettre les bagages sur le réservoir, tout ça. Ils n'ont plus besoin de ça. Là, ils auraient déjà toutes ces notions-là.